Avant de lancer votre projet, il est important de prendre le temps de bien réfléchir à votre idée. Cela vous permettra de mieux comprendre les défis liés à votre projet, ainsi que les ressources nécessaires pour le mener à bien. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à travailler votre concept d'affaires, afin d'introduire l'idée de votre concept à votre lecteur. Au début, vous avez souvent une idée très intuitive de ce que vous voulez offrir à votre clientèle. Les caractéristiques et les avantages de votre idée sont multiples. Il est donc parfois difficile de les classer par ordre de priorité et la description de votre projet peut souvent sembler vague aux personnes à qui vous le présentez. L'objectif est donc de clarifier votre projet. Premier exercice, classez les caractéristiques et les bénéfices de vos futurs clients par ordre d'importance. Puis, nos experts recommandent que vous répondiez au questionnaire du QQOQCCP. Quoi, qui ou quand, comment, combien, pourquoi. Quoi, en quoi consiste le projet? Qui, quelles sont les parties prenantes du projet? Où, quel sera l'emplacement de votre entreprise et quelle zone géographique desservira-t-elle? Quand, à compter de quand? Comment, quelles sont les principales composantes de votre modèle? Combien, quels sont les buts financiers de votre société? Les réponses à ces questions vous aideront à élaborer cette partie de votre business plan. Il est important d'y inclure l'histoire de votre projet, votre mission et l'emplacement que vous convoitez. Nous allons maintenant détailler chacune de ces parties. Première partie, l'histoire de votre projet. Le business plan est un outil qui doit mettre en évidence le potentiel d'un projet, sa viabilité et donc s'appuyer sur des éléments qui rassureront votre financier. Toutefois, le lecteur de votre business plan demeure une personne humaine. En relatant votre histoire et les éléments qui vous ont amené à créer votre entreprise, vous apporterez de l'émotion à votre projet. La décision d'entreprendre est toujours une source d'émotion, une volonté de contribuer à un monde meilleur, de changer les choses à sa manière. Voilà ce que votre lecteur doit ressentir dans cette partie. Deuxième partie, votre mission. Quelle est la mission de votre entreprise? Votre lecteur voudra comprendre quelle est votre mission. La raison qui vous pousse à créer cette entreprise est la raison qui vous donnera l'énergie suffisante pour vous lever chaque matin malgré les difficultés qui se dresseront sur votre chemin. Nous vous recommandons de regarder le TED Talk de Simon Sinek lors de la conférence « Pourquoi les grands leaders nous poussent à l'action ». Pour le citer, ce qui compte, ça n'est pas ce que vous faites, c'est pourquoi vous le faites. Pour emmener votre lecteur avec vous, commencez par vous interroger sur ce qui vous a motivé à démarrer votre projet. Si ça a toujours été ton travail, demande-toi pourquoi tu as choisi ce job. Même si votre profession est technique et abstraite, il doit y avoir une raison pour laquelle vous l'avez choisi. Par exemple, pour mon activité technique, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur entreprise et dans la réalisation de leur business plan. En effet, ce choix n'est pas en rapport avec souvenirs d'enfance. Mais en travaillant avec mes clients entrepreneurs, je les aide à réaliser leur plein potentiel et à créer une vie en accord avec ce qu'ils sont réellement à l'intérieur, CSR, c'est ma mission. Alors, quelle est votre mission? Dernière partie, l'emplacement. L'un des facteurs les plus importants de la réussite d'une entreprise est l'emplacement. Il doit être soigneusement choisi et ne pas être négligé. Une des premières choses que les entrepreneurs à succès font, c'est de repérer un endroit où ils pourront s'installer. La situation d'une entreprise peut dicter sa réputation, c'est pourquoi il est crucial de trouver le bon endroit. Souvent vous entendrez que les 3 facteurs les plus importants pour assurer la réussite d'une entreprise sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Pour vous aider, les points clés d'un bon emplacement sont: être à proximité de vos clients, se trouver près des transports et des infrastructures publiques, et celui convient avec votre budget. Si vous avez des questions, pensez à visiter notre site conceptrentable.com. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour vous aider pour la préparation de votre projet, trouver des idées ou des partenaires pour faire avancer votre entreprise.